Ma mère m'a toujours dit: «Rien ne dure» et si tout ce que vous vivez n'était ni un hasard, ni totalement sous contrôle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la roue de fortune, on est parti. Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente une nouvelle fois de vous retrouver pour cette vidéo. Et je m'étonne moi-même. On est presque au mois de mai et j'arrive à faire une vidéo par semaine, je m'y tiens. C'est mon challenge de l'année parce que en vrai, c'est très très compliqué pour moi d'être régulière. Et là, j'y arrive. Alors, je pars un peu dans tous les sens, 5 atos, de l'invisible, mémoire des lieux, nanani, nanana. Vous m'en voudrez pas. Mais écoutez, c'est ma manière à moi de m'exprimer. J'aime pas les trucs trop redondants et tout. Donc du coup, je change. Mais après, je vais y revenir. En tout cas, pour débuter cette vidéo, je voudrais vous remercier parce que chaque semaine, je reçois des messages trop trop gentils, plein de petits cœurs, des j'aime sur mes vidéos, on vient me voir en privé, on m'écrit en commentaire sous mes vidéos. Et franchement, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je tenais à remercier toutes ces personnes qui prennent le temps déjà de le faire, parce que je sais qu'il faut prendre le temps de le faire et des fois, c'est pas instinctif comme ça, on n'y pense pas, on passe à autre chose. En tout cas, merci. Et puis, pour ceux qui le font pas, ben merci quand même de me regarder, de m'écouter surtout, parce que bon, la dame, elle parle beaucoup. Et donc, ben écoutez, je vais continuer. Là, aujourd'hui, je vais parler de la roue de fortune. Mais je vais continuer mes vidéos sur les 5 atos. J'ai fait des sondages sous mes vidéos sur quel sein vous aimeriez que j'interroge, tout ça. Donc j'ai pris des notes sur les mémoires des tableaux, sur l'invisible, sur les mémoires des objets, tout ça, comme je vous avais dit. Il y a des petites surprises qui arrivent bientôt, vous le saurez très prochainement. Quoi d'autre que je continue encore et toujours mes séances, patati patata, blablabli, blablablo. Et aujourd'hui, je vais parler de la roue de fortune. Et alors, la roue de fortune, moi, s'il y a bien une carte dans le tarot qui m'espante, elle m'espante cette carte. Mais alors, mais vraiment, c'est la seule qui me fait cet effet-là. Alors, pour débuter, je vais vous raconter un petit peu, moi, comment je perçois la roue de fortune. Et moi, j'ai une manière bien définie de la voir. Je me reconnais pas dans toutes les significations que je peux lire ou que j'ai pu lire par le passé. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, je vais vous faire une petite bribe d'histoire sur la déesse Fortuna, même si c'est pas une vidéo qui est dédiée à Fortuna, parce que si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo sur Fortuna. J'adore Fortuna. Voilà, après je vais vous faire des petites anecdotes de la roue de fortune dans mes expériences passées. Je sais que vous aimez bien. À chaque fois, vous me dites, ah, c'est trop bien quand tu racontes tes histoires et tout. Moi, je pense que c'est barbant et tout, mais vous êtes trop contents. Donc, écoutez, j'ai sélectionné deux petites histoires. J'ai pas pris ma bouteille d'eau. Elle est là. J'ai sélectionné deux petites histoires. Bon, je vais changer les prénoms, tout ça, parce que le but, c'est pas non plus de, voilà, que je raconte tout ce que je vis avec les vrais prénoms, tout ça. Et puis ensuite, en dernière partie de vidéo, eh bien, je vais interroger la dame là. Je vais interroger la roue parce que je pense qu'il y a des choses à fouiner. Il y a un petit interrogatoire confessionnal à faire auprès de la roue de fortune. Oui, parfaitement, je vais confesser la roue de fortune. Je prends pour qui, ma pauvre? J'ai déjà soif.
Voilà, bah écoutez, Fortuna, j'ai mis des petites roses de mon jardin, ça sent bon et tout ça. Je me suis dit, c'est féminin, c'est doré, c'est joli. Je lui ai même mis 10 dollars sous Fortuna. Je me suis dit, ah, tu vas me porter chance, ça va être la vidéo de l'année. Allez, c'est parti. Donc, la roue de fortune, ben, c'est une carte qui, chez moi, est assez fulgurante. La roue de fortune, franchement, dans mes tirages, quand elle débarque, déjà c'est rare. Il peut se passer des semaines et des semaines de tirages de séances privées que je fais où elle sort pas. Elle sort pas de la même manière, je trouve, que les autres arcanes. Elle est, elle est rare quand même. Enfin, tout du moins chez moi, elle arrive rarement. Mais quand elle arrive, par contre, bah, c'est elle la reine. Hein. C'est elle la... c'est elle la reine. Tout tourne autour d'elle parce que ben, c'est elle qui a pris en main le power. Et alors là, on peut rien faire. Enfin, encore une fois, je vais pas le répéter tout au long de la vidéo. Moi, je vous parle que de mon prisme à moi, comment moi, elle sort chez moi et comment moi, je me la suis appropriée et comment elle résonne dans mes tirages. Alors, peut-être que chez vous, elle va apparaître autrement, et tant mieux, et tout ça. Moi, je vous raconte juste mes petites histoires, quoi. Mes petites confitures. Hein. Et donc, je disais que la roue de fortune, bah ouais, quand elle arrive, ben, par contre, tout mon tirage euh, s'articule autour d'elle. Parce que, eh bien, elle, elle dégage tout un tas de trucs, elle amène tout un tas d'autres trucs, et généralement, en face de moi, eh bien, j'ai des gens, et là, la majorité des gens sont comme ça, moi de même, hein, ben, on n'aime pas trop le changement quand même, hein, voilà, hein, on aime bien ces petites habitudes, ces petites routines, ces trucs là bien figés, nanani, nanana. Elle s'en fout, hein. Elle s'en fout, mais royale. Donc, c'est vrai que quand elle apparaît, ben, ah, déjà, elle est délicate parce que moi, quand elle apparaît, quand je tire une carte par rapport sur un emplacement, par exemple, eh bien, j'ai un sale reflet tout pourri. Merci, voilà. Quand elle apparaît toute seule, alors tout dépend s'il y avait un tirage avant, tout ça, mais souvent, pas souvent, mais tout le temps, je tire une carte à côté. Parce que j'ai besoin de savoir dans quel sens tourne la roue. J'ai besoin de savoir comment elle s'articule et vers quoi elle veut aller et tout ça. Parce qu'elle, elle sait très bien où est-ce qu'elle veut aller. Très souvent. Par contre, nous, on est là, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas tout décagner, là? Ben, trop tard. Trop tard. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, la roue de fortune, moi, je vais pas vous citer tous les mots-clés que vous pouvez retrouver dans plein de bouquins. Ça, les bouquins le font très bien. Mais c'est vrai que avec la roue de fortune, pour moi, c'est l'arcane du tarot sur lequel on n'a aucune prise. Zéro. Rien. Que dalle. Rien du tout. Donc c'est vrai que c'est... voilà, quand on n'est pas préparé à ça, ben on se dit, mais comment je vais faire? Je vais me raccrocher à quoi? Eh oui, là est la question. Là est la question. J'ai besoin d'aller la sonder après, hein, la dame. Hein. Donc bon, c'est vrai que c'est une carte qui va vite, hein, qui s'accélère, ça s'accélère très très vite avec la roue de fortune. Et c'est vrai que quand elle apparaît dans mes tirages, ben, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir parce qu'ils sont dans la roue de fortune. Et ils viennent me voir pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, je leur amène des éléments de réponse, mais c'est vrai que rapidement, quand il y a des gros bouleversements de vie ou des nouvelles qui arrivent, qui bouleversent un quotidien, qui bouleversent un point d'ancrage qu'on avait depuis fort longtemps, ben, on est dans une position
pas de faiblesse, mais on sait plus à quel sein se vouer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que souvent, les personnes qui traversent ce type de mouvement, ben, ils viennent me voir parce que ben, on sait plus comment faire, quoi. Donc, la roue de fortune, eh ben, elle se présente comme ça. Et je vais y venir après dans mes petites expériences que je vais essayer de vous raconter. Euh, c'est vrai que moi, j'y ressens beaucoup la notion de destin, quand même, dans la roue de fortune. Et ce destin, on est quelque part jamais prêt à l'affronter. Parce que quand il y a un mouvement de destin, c'est jamais le moment, c'est comment je vais faire, je me suis pas préparée, je suis pas prêt, voilà. Bon. Mais quand elle arrive, elle vient juste confirmer si t'es prêt. Si, si. Si, si, si. Tu peux y aller. Et malheur à celui qui la contrarie. Et oui. Ça, je vous raconterai ma petite histoire tout à l'heure. Et moi, cette histoire, elle m'a scotché à vie, je crois, avec la haute fortune. Malheur à ceux qui la contrarient. Quand je dis malheur, alors pas pour vous faire peur, hein, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'avec cette carte, il vaut mieux épouser le changement parce que si on l'épouse pas, on rétrograde. On rétrograde, on fait machine arrière, on, on s'enterre un petit peu dans du vieux et en fait, les choses s'essoufflent au fur et à mesure et s'éteignent. De ce que j'ai remarqué, moi, quand elle arrive. Hein. La roue de fortune, moi, souvent, je l'associe à la déesse Fortuna. Déesse du panthéon romain, de la Rome antique. Et Fortuna, vous la retrouverez toujours avec la corne d'abondance, avec les yeux bandés. Elle a souvent une roue aussi à ses pieds. Et, euh, et Fortuna, c'est vrai que c'est la déesse de la chance, c'est la déesse qui va inverser la tendance ou qui va distribuer la bonne ou la mauvaise fortune. Hein, ça dépend comment elle est lunée, j'ai envie de dire. Alors souvent, moi j'entends des personnes qui mélangent les deux entités, la déesse Fortuna et la déesse Tyché. Et pour ma part, et là encore une fois, je vous dis pour ma part parce que c'est peut-être que moi, hein, pour moi, elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir. Tyché, c'est panthéon grec, Fortuna, romantique. Et pour moi, elles n'ont pas les mêmes attributs, elles n'ont pas la même force, elles n'ont pas euh, les mêmes énergies. Alors c'est subtil, hein, parce que souvent on fait une diagonale. Mais pour comprendre le rôle de Fortuna, il est important de comprendre la vision de la destinée chez les Romains de l'Antiquité, en fait. Parce que à l'époque, euh, un homme né avec un destin plus ou moins prédestiné par les divinités. Et, euh, et la vie d'un Romain est rythmée par des obligations envers sa famille, les citoyens, l'empereur, mais aussi envers des dieux qui sont personnifiés, donc qui ont des caractères, des attributs et des préférences, et donc une histoire. Donc, en fait, c'est comme si leur destin était déjà prédéfini à l'avance, depuis leur naissance. Et Fortuna, le terreau, il vient de là. Alors, bien sûr, Fortuna a évolué avec le temps, mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire une vidéo sur Fortuna. Quoique, si vous en voulez une fois, ou comment on construit un hôtel pour Fortuna, elle adore les Smarties. Elle adore les Smarties. Je vous en ferai une si vous me le demandez, c'est avec grand plaisir, j'adore Fortuna.
Donc, mais c'est vrai que moi, dans mes enchantements, dans mes rituels que je peux faire, euh, pour inverser la tendance ou pour demander une faveur à Fortuna, très souvent, j'utilise la roue de fortune avec. Et ça fait des beaux petits rituels bien ficelés et franchement, radical. Alors vraiment, pour de bon, incroyable quoi. Donc, bon, c'était la petite parenthèse sur Fortuna, mais euh, pour en revenir à la roue de fortune, bon ben voilà, on a souvent, on peut voir souvent les cycles ou des choses comme ça, mais c'est vrai que chez moi, elle sort pas comme ça. Elle sort pas sous la version de cycle. C'est un mauvais cycle, tu vas remonter la pente, trucs comme ça. Elle sort pas comme ça chez moi. Elle est, mais radicale, cette carte. Mais vraiment, hein. C'est la seule hein, dans le tarot qui est comme ça. Elle est indomptable, elle est incontrôlable, cette carte. Et, euh, et il vaut mieux épouser sa venue plutôt que de la rejeter. En tout cas, pour ma part. Euh, Souvent, moi, j'ai entendu des personnes qui font référence au karma aussi avec la roue de fortune. Alors oui, ça, je l'ai retrouvé. Euh, mais pas que, quoi. Pas que. Il y a vraiment un mouvement de destin dans cette roue de fortune. Il y a un avant et un après avec la roue de fortune. Pour vous raconter des petites histoires qui m'est arrivée avec la roue de fortune, euh, il y a longtemps de ça, il y a des années maintenant, hein, il y a prescription, mais par souci de confidentialité, parce que c'est mon métier, voilà, je vais changer les prénoms et quelques lignes directionnelles, mais euh, qui ne changent en rien mon histoire, en fait. Alors, Jérôme vient me voir en séance et il me dit, voilà, euh, je suis en couple avec Mireille. Mireille et Jérôme, ok. J'étais en couple avec Mireille et Mireille est partie. Bon, ok, jusque-là je l'écoute, je dis ok. Mais par contre, ça va pas se passer comme ça. Je dis ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Moi, je sais faire des rituels, je vais la faire revenir, il est hors de question. On lui a monté le ciboulot à Mireille, elle est pas mal influencée, blablabli, blablablo. Je vais la mettre au congélateur. Comme ça. Je vais la mettre au congélateur et puis elle va revenir. Très bien, ok. Et donc pourquoi vous venez me voir, Jérôme? Parce que bon, tu es libre de faire ce que tu veux, mais bon, si tu attends que je te dise c'est bien, bah, je vais pas te le dire, mais ok, vas-y, raconte-moi, Jérôme. Il me dit, bah, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de Mireille, est-ce qu'elle va revenir, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas compris, elle m'a pas expliqué pourquoi elle était partie, tatati, tatata. Bon, moi, position délicate, aller voir dans la vie privée des gens, c'est compliqué, éthique, nanani, nanana. J'arrive à trouver un terrain d'entente avec lui pour essayer de voir comment lui va vivre dans les prochains temps. On va essayer de relier les trucs, bref. Et je tire mes cartes. Eh bien, vous le croyez si vous voulez. Première carte que je tire concernant le couple. Je fais tomber un truc. Un truc de fou. Je fais un boucan pas possible dans mes vidéos. À chaque fois que je fais mes montages, je me dis, mais c'est quoi ce boucan? Pardon, excusez-moi. Et donc, je prends une première carte, je tire ma première carte pour essayer de comprendre ce qui se passe entre Mireille et Jérôme. Roue de fortune qui sort. Je fais, mais quoi? La roue de fortune est sortie. Ok. Je fais mon tirage, je vous écourte, ce que vous voulez. Elle est un peu tragique, cette histoire, je préfère vous prévenir. Mais bon, je vous raconte mes expériences, moi. Hein.
Et donc, moi, je vois un cul-de-sac. Je vois un cul-de-sac. Pour moi, ça aboutit pas. Bon, pour moi, Mireille, elle a tourné les talons. Elle s'en est allée vers d'autres monts. Merci, au revoir Jérôme. Tu m'intéresses plus. Euh, c'est pas la peine. Bon. Jérôme n'en démord pas. Non, mais ça se passera pas comme ça. Vous savez pas qui je suis. Ah, les gens qui me disent ça, vous savez pas qui je suis. Bref. Vous savez pas qui je suis, je vais faire revenir Mireille. Bon. Moi, je retire mes cartes parce que c'était une séance de, je sais plus, 2 heures ou un truc comme ça. Et à chaque tirage que je fais concernant Mireille et Jérôme, je vous le garantis que c'est vrai, la roue de fortune revenait. Moi, un peu respectueuse de mes arcanes, hein, roue de fortune, tu as parlé, roue de fortune, je te respecterai. Donc je dis, Jérôme, c'est pas un bon plan. C'est pas du tout un bon plan. Alors je peux comprendre que vous soyez mal à l'aise, que vous soyez mécontent, que vous ne cautionnez pas la décision de Mireille, mais pour ma part, je pense qu'il serait favorable de passer à autre chose parce que, il en est ainsi. Je vous écourte parce que le périmètre autour du couple n'était pas des plus sereins, n'était pas des plus stables, n'était pas des plus loyales. Peu importe, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais bon, il fallait que ça se termine. Roue de fortune, ok. Jérôme revient me voir. Ok. Jérôme revient me voir, reprend rendez-vous quelques mois plus tard. Il me dit, ben voilà, je reviens te voir parce que bon, ta séance, elle était cool, mais tu t'es planté. Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, Mireille, elle est revenue. Je fais, ah ouais? Elle est revenue, Mireille? Il me dit, ben ouais, elle est revenue. Ok, je dis, ben écoutez, très bien, moi j'exerce un art, voilà, je peux me tromper, c'est pas une science exacte, blablabli, blablablo. Mais bon, sympa, Jérôme, et puis on fait d'autres paramètres de sa vie, tatati, tatata, et puis il repart, fier comme un coq, très content, parce qu'il avait récupéré sa Mireille. Bref. Jérôme, on me rappelle, je sais plus, 2, 3 mois plus tard. Il vient me voir, il me dit, je vis un cauchemar. Je fais, ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Ben, j'ai récupéré Mireille. Ouais. Eh ben, Mireille, c'est le pire fardeau de mon existence. Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Ben, du coup, il y a tout un tas de paramètres qui a changé. Aujourd'hui, elle est hyper dépendante de moi. Je peux plus rien faire sans elle. Je suis obligée de m'occuper d'elle tout le temps. C'est compliqué. Tatati tatata. Ah. Vous n'avez pas fait des rituels, Jérôme? Si, mais bon, là, je les ai défaits, les rituels. Alors, je suis allée à l'inverse des rituels. Ah, d'accord. J'ai donc, vous pensez que vous pouvez aller à l'inverse de ce qui avait été prévu et que vous allez vous en sortir indemne, Jérôme? Eh bien, à l'heure où je vous parle, Jérôme, je l'ai revu il y a quelques semaines. Jérôme est toujours dans la roue, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que il a voulu, comment dire, il a voulu s'accaparer du libre arbitre de Mireille. Il a forcé le destin à ce que le destin soit autrement. Il a fait appel à des forces pas des plus... Comment définir? Des forces pas des plus... tout du moins des forces qu'il ne maîtrisait pas, je pense. Et oui. Et ce qu'il y a, c'est que ce monsieur aujourd'hui, eh bien, il subit la situation avec Mireille. Et il est malheureux.
Et ça, c'est la terrible loi de la roue. Ce que je veux dire par là, avec cette histoire hyper dramatique, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, souvent, on dit que c'est la carte du hasard. Eh bien, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Alors, je peux peut-être me tromper parce que je vais aller l'interroger, la roue de fortune, et peut-être que je peux me planter. Mais moi, pour moi, quand elle arrive, c'est que il y a quelque chose qui a changé et il nous faut l'accepter. Alors, oui, on n'est pas content. Oui, on a peur. Oui, on est déçu. Oui, on perd quelque chose. Oui, tout à fait. Mais c'est épouser ce qui arrive parce que ce qui arrive est nécessaire. Et Jérôme n'a pas voulu écouter. Jérôme n'a pas voulu écouter la roue. Jérôme en a fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui, ben, quelque part, Jérôme récolte les fruits de ses actions. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors ça, c'est dans ses aspects les plus sombres, on va dire, hein, avec ce retour d'expérience que je vous ai fait. Mais elle peut être aussi bénéfique. Je vous donne un autre exemple, et je vais finir par une note un peu plus sympa quand même, parce que moi, c'est une carte que j'aime bien quand même. Et vous voyez, ça, c'est un retour d'expérience qui m'est propre. Je vais raconter ma vie, encore une fois. Encore une fois. Moi, comme vous le savez, ça fait des années que j'ai mon cabinet pro. Je fais mes petites séances dans l'intime, là, dans mon petit cachot, là. Voilà. Où je suis très bien, voilà. Je fais du one-to-one, je suis contente, il n'y a personne qui me voit. Je passe par une porte dérobée, là. Pof, pof, pof. Je suis au fond d'une cour, c'est très bien. Et ça me va. Et là, quand même, depuis quelques mois, ouais, fin 2025, je me suis dit, ah, c'est vachement bien et tout, je m'éclate toujours autant avec mes séances dans mon cab, c'est cool. Mais j'aimerais bien quand même développer autre chose. Parce que, j'aime bien le changement quand même, j'aime bien quand ça bouge, j'aime bien expérimenter des nouveaux trucs, j'aime bien aussi me montrer à moi-même de quoi je suis capable, blablabli, blablablou. Bon. Ça faisait déjà au moins 10 ans que je pensais à monter une chaîne YouTube, une chaîne Instagram. Non, mais tu peux pas, non, mais t'as rien à dire. Bref. Voilà. Et là, chose que je fais rarement, fin 2025, souvent je me tire les cartes en début, fin d'année. Ou... Ouais, début d'année, à la rentrée, souvent je le fais vers septembre aussi, pour démarrer l'année, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, j'avais fait en septembre. Et en septembre, par rapport à mon pro, tout ça, en conseil, j'avais la roue de fortune. Oh, j'ai fait quoi? Mais quoi? La roue de fortune? Sûr. J'avais une carte, elle était comme ça, là, la roue de fortune. J'ai dit non, je regarde pas à côté, j'en tire pas une. Non, j'ai peur, je veux pas. Eh bien, je vous garantis que c'est vrai que j'ai pas tiré de carte à côté. J'ai pas tiré de carte à côté parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui va changer. Et comme j'aime trop mon métier et tout, je suis là, mais non, mais j'aime trop ce que je fais, tout ça, c'est mort. Et j'ai réfléchi. Et après, je me suis dit, bon, tu fais le choix de pas tirer une carte à côté. Ok. Et je me suis centrée sur ma carte, je me suis dit, ok, comment tu peux faire évoluer ton boulot? Comment tu peux faire évoluer ta profession? Et là, moi, j'avais ce truc sous-jacent de monter une chaîne YouTube, tout ça, nanana. Je suis ben vas-y, let's go, on commence. Bon, j'étais comme ça. Je suis toujours un peu comme ça. Je suis pas aussi à l'aise qu'en séance, vous voyez, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et ça a changé le cours de l'histoire parce que aujourd'hui, mon quotidien n'est plus le même. J'ai plus du tout la même organisation.
Je m'organise plus du tout de la même manière que l'année dernière, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Mais par contre, j'ai voulu l'écouter, mais plutôt que de la subir, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose dans les clous. Réfléchis à ce que il serait possible de développer, qui est sous-jacent, qui est là, et qu'il faudrait peut-être mettre en mode accéléré pour que ça avance. Et là, bon, ben, avec évidence, c'est YouTube qui est arrivé. Je me suis dit, ok, c'est ça. Et en fait, depuis que j'ai monté cette chaîne, ben, c'est que des super bons retours que j'ai. Je suis trop contente, vraiment, vraiment. C'est un bonheur. Et puis, ça me permet d'exprimer tout un tas de paramètres de mon métier que je peux pas faire en séance privée, bien sûr, hein, parce que toutes les vidéos que je vous fais, bon ben, c'est pas des tirages à choix que je vous fais, ou alors j'en fais vraiment par touche, parce que ça, ben, je préfère le faire dans l'intime. Ça, c'est... pour moi, c'est l'intime, ça. Pour moi, c'est là où je trouve que je gère mieux. Mais par contre, voilà, parler du tarot, parler de ma pratique, faire parler les cartes, parler des mémoires diverses et variées, ça j'adore, ça j'adore. Et ça, c'est des choses que je fais pas forcément en séance privée tout le temps. Donc ça me permet d'exprimer une part de mon métier que j'exprimais pas avant. Et donc ça, c'est hyper bénéfique. Donc c'est pour ça, la roue de fortune, autant elle peut être assez radicale d'un côté si on l'écoute pas, j'ai envie de dire, qu'elle peut être aussi bénéfique et avant-gardiste, j'ai envie de dire. Maintenant, c'est arriver à se faire suffisamment confiance pour la suivre et pas être dans la retenue, dans la peur, dans tout ça, parce que bon, ben voilà, si on génère tout ça, c'est difficile d'actionner la roue, quoi. Parce que ben, on reste planqué derrière nos petits carcans, et puis voilà, quoi. Moi, j'aurais très bien pu rester dans mes petites séances, c'est très très bien, je suis très bien, voilà. Mais bon, écoutez, j'ai suivi, maintenant, on verra bien où ça mènera. En tout cas, tant que je m'amuse, moi, ça me va. Donc maintenant, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, trêve de blabla, je vais interroger la roue de fortune avec le tarot de la roue de Dame Fortune, avec sa boîte pourrie, parce que je l'utilise souvent, ce jeu. J'adore ce jeu, voilà. Il est scotché. J'étais fière de moi, j'ai pris le temps de scotcher. Bon allez, Céline, arrête de dire des... Hein, c'est bon. On est parti au château avec la roue de fortune. Et on va essayer de l'interroger. Et j'espère qu'elle sera de bonne humeur. Et là, j'ai envie d'aller la sonder. Chère roue de fortune. Ah, faut que je me mette un truc. Oh là là. Faut vraiment que ma copine elle reparte en Inde. Parce que j'en ai presque plus. Qu'est-ce que ça sent bon, ça. Oh là là. Alors, j'ai envie de lui poser comme question à la roue de fortune. Selon quelle loi fais-tu tourner la situation? Selon quelle loi? Selon quelle loi tu fais tourner la situation?
Oh là 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 là. Oh, mais quoi? Oh, oh mais j'adore. Vous avez vu les couleurs de ce jeu? Oh, qu'est-ce que je le trouve beau ce jeu. Oh. Alors, 4 de bâton, le monde, 9 de bâton. C'est fou, hein. J'ai le monde qui sort. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une notion de... la boucle est bouclée. C'est ce que je ressens là. Et quand la boucle est bouclée et que on se cramponne à sa boucle qui est bouclée, eh ben, la roue tournera mal. C'est quand on est enfermé dans quelque chose, là c'est ce que je ressens avec ce 4 de bâton et ce monde, on est enfermé dans un paramètre de notre vie où peut-être qu'on n'y trouve plus trop de sens. C'est on gouverne quelque chose, on gouverne une situation, un poste, une relation. Et c'est comme si ce qu'on devait vivre, on l'a vécu. Et on continue de s'y cramponner, mais pas pour les bonnes raisons. On s'y cramponne, coûte que coûte, et pas pour les bonnes raisons. Et c'est là que la roue débarque. C'est quand on s'est enfermé dans quelque chose. Et souvent, c'est vrai que la roue... c'est vrai que des fois, la roue, elle arrive quand on rencontre aussi des situations qui ne sont pas des plus favorables pour nous, par exemple, aussi. Et on sait que c'est pas favorable pour nous. Mais on continue, on continue, on continue, on continue. Et bien, quelquefois, elle vient nous sauver la peau, hein, quand même. Hein. Alors, c'est vrai que sur le moment, on le vit pas en mode elle m'a sauvé la peau. Hein. On peste, hein, on n'est pas content. Hein. Mais c'est quand on se cramponne à quelque chose qui est terminé. Et là, elle arrive. Donc, c'est la loi de... Et c'est ce monde hein, qui me fait dire que c'est la fin, quoi. C'est la fin et il faut recommencer sur quelque chose d'autre, quoi. Parce que quand on est dans le monde, ben c'est fini, c'est terminé. On a accompli ce qu'on devait faire, quoi. C'est bon. C'est ciao, quoi. Il faut passer à autre chose. Il faut faire autre chose. Ou il faut entreprendre autre chose. Ah ouais, sa notion d'enfermement, quoi. Ok. Et quand on se cramponne à ça. Et c'est vrai, ça, ma mère, ça, elle me l'a toujours dit depuis que je suis petite, quoi. Rien ne dure. Profite parce que rien ne dure. Ça s'arrêtera. Bon, ben d'accord. Merci de ton enthousiasme. Mais elle a raison parce qu'en fait cette carte aussi, elle nous rappelle la richesse et la puissance de l'instant présent aussi. C'est que avec la roue, apprends à savourer le maintenant parce que ce maintenant, ben, dans quelques heures, il sera terminé et tu le revivras plus, peut-être. Donc c'est vrai que tout est en permanence, en fait, tout est mouvement. Et c'est comprendre que tout a une fin. Quelque chose doit s'arrêter à un moment donné. Ça s'arrêtera. Et oui. Ah ouais, c'est fou. C'est fou qu'il m'ait sorti le monde avec ce 4 de bâton là. C'est dingue. Oh non.
Ma roue, elle est où? Oh non, j'ai perdu ma roue. Elle est là. Ouvre tes yeux, Céline. N'importe quoi. Pourquoi élèves-tu certains et t'en fais chuter d'autres, chère roue? Pourquoi t'en élèves certains et t'en fais chuter d'autres? C'est vrai, hein, elle est dure cette loi quand même. Parce que des fois, on perd certaines choses et c'est hyper injuste, c'est hyper dur, tout ça. Et puis, franchement, quand on nous dit « Oui, mais tu verras, c'est pour du mieux après », ouais, non, mais non, en fait. Non, 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 non. Il y a des fois, non, c'est juste injuste, en fait. Non, tout a un sens. D'accord. Sur le moment, tout n'a pas un sens. Hein. Donc, pourquoi élèves-tu certains et t'en fais chuter d'autres? Dis-moi. Pourquoi t'en élèves certains et t'en fais chuter d'autres? Je pense elle n'est pas défavorable, cette roue, c'est fou. C'est fou parce que ce qui l'anime, c'est ce cavalier de coupe, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, dans l'essence, c'est pas une volonté, il n'y a pas une volonté de, comment dire, il n'y a pas une volonté majeure de vouloir punir, quoi. Il n'y a pas une volonté majeure de vouloir punir. Maintenant, c'est notre conscience, notre vision, où est-ce qu'on la place? Il y a des personnes, quand ils perdent quelque chose, eh bien, ils vont rester dans cette roue-là de... Ils vont ruminer, oui, mais c'est injuste, c'est pas normal, nanana, nanana, nanana. Et il n'y a pas d'acceptation de changement. Alors qu'un changement, aussi difficile soit-il, j'en conviens, hein, amène automatiquement quelque chose d'autre derrière. Maintenant, ce quelque chose d'autre, est-ce qu'on est prêt à le regarder en face? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter et à prendre son bâton pour pouvoir en faire quelque chose? Eh ben non, rapidement, on est là, on ne sait plus par quel bout le mener, parce que ça a tellement été brutal, parce que souvent quand elle arrive, c'est assez brutal, hein. Mais c'est pas pour une volonté de punir. Non. Maintenant, comment nous, on va arriver à l'appréhender? Comment nous, quelle vision on va avoir de ce changement? Et très souvent, l'être humain est ainsi fait, il n'aime pas le changement. Oh non. Oh non. Non. Parce que ça fait peur le changement, forcément. Évidemment. Mais il y a quand même une histoire d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi en... Ouais, ben ouais. La vie est mouvement. Tu peux pas figer quelque chose alors que la nature est mouvement. On ne peut pas, le contrôle que les choses soient toujours intactes, c'est une illusion, ça n'existe pas. La vie, la nature est mouvement. Donc forcément, tout est en permanence.
Donc, vous voyez, il y a pas une volonté de punir. Par contre, ce qu'on en fait, ben, on refuse de rentrer dans un nouveau mouvement, j'ai envie de dire. Parce que, ben, il y a peut-être des opportunités. Et souvent, ça le fait. C'est que on perd quelque chose. On perd quelque chose. Une relation. Que sais-je. On va être là. On va pas vouloir accepter ce qui se passe. Alors qu'à côté, il y aura peut-être des opportunités qui vont faire que on sera 2 fois plus heureux. Mais par contre, notre esprit, notre conscience est dirigée par ce qu'on a perdu et ce qu'on n'a plus. Donc, en fait, tout le reste, ben, on est là-dedans, là. Vous avez vu? La vieille gueule, là, j'en peux plus. Désabusé, quoi. Non, flemme. Franchement, j'ai pas envie, là. C'est bon, hein, ça m'a saoulé, là. J'en ai marre. Vas-y, j'ai pas envie de te regarder, à toi. Hector, tu m'as saoulé. J'ai pas envie de te voir, Hector. C'est bon. Ouais, t'es très, très beau, mais par contre, non, j'ai pas envie. Franchement, flemme. Donc, pour moi, il n'y a pas de sentiment de punition. C'est que la nature est mouvement. Donc, c'est juste accepter un état. Et cet état, c'est la vie qui détermine cet état, quoi. C'est que tout est changeant, tout le temps. Rien ne dure. Oh là là. Seul le présent compte, quoi. Tout simplement, en fait. C'est ce que cette carte nous rappelle. Hein. C'est que seul le présent compte. Parce que demain, tu vas te lever, s'il faut, ben, tu n'auras plus la même vie, quoi. Dure loi de cette roue de fortune, hein, quand même. Hein. Et, chère roue, dis-moi, que fais-tu de ceux qui résistent à ton mouvement? Ceux qui te résistent. Qu'est-ce que tu en fais? Ceux qui te résistent. Oh là 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 là. Oh, ceux qui te résistent, qu'est-ce qui se passe? Il reste... Oh là là, il y a vraiment un sentiment d'évolution grave. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Quand on lui résiste, il n'y a plus d'évolution. Oh là là, mais quoi? À ce point-là? À ce point-là? Oh. Oh. Donc en fait, la roue, elle est véritablement liée à l'évolution de l'âme. Elle est véritablement liée à l'évolution de notre expérience physique. On résiste à la roue, on résiste à la roue, on reste dans des schémas connus dans lesquels on s'endort, qui n'est pas forcément tout le temps déplaisant, hein, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de montée en puissance. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas ouais, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'adaptabilité, il n'y a pas on se montre pas de quoi on est capable, on reste dans la retenue, on reste dans sa zone du connu, dans sa zone du confort. Là, ici, là. Voilà. 3 de coupe, 4 d'épée,
Zone du connu, zone du confort. Voilà. Oh, il y a, ce 8 de coupe, là, c'est vraiment ça. Hein. Le 8 de coupe se dirige vers la roue, vers le changement, vers le mouvement. Et voudrait laisser la zone du connu, la zone du confort. Donc, quand on ne l'écoute pas, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on reste là-dedans. Ben non, on ne va pas la suivre, donc du coup, on reste là-dedans. La zone du connu, la zone du confort. Alors, des fois, c'est pas tout le temps confortable. Hein. C'est juste la zone du connu, en fait. Hein. C'est juste des paramètres qu'on connaît, qu'on maîtrise. On n'est pas heureux, mais on n'est pas malheureux. Donc, bon, on reste là-dedans, quoi. Oh là là, mais quoi? Donc, en fait, c'est vraiment lié à notre évolution. Cette roue, quand elle débarque au château, c'est pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Hein. Ah oui, là, c'est radical. Hein. Radical. Puis alors, hein, vous connaissez, enfin, le 8 de coupe, c'est ça. Hein. Généralement, quand on se tire avec le 8 de coupe, derrière soi, on laisse des trucs. Enfin voilà, on a fait le tour. Hein. Mais ça, on revient à des tirages précédents là, que j'ai eu avant. Hein. On peut rester même dans des schémas toxiques, dans des trucs pas des plus sympas, hein, mais bon, on connaît, donc on reste. Voilà. Mais souvent, avec le 8 de coupe, on dégage un truc qui n'était pas hyper favorable pour l'évolution de notre être, en fait, j'ai envie de dire. Elle est dure, hein, cette carte, hein, le 8 de coupe, elle est dure hein, à vivre. Hein. Ah oui. Ah oui. Incroyable. Donc, ok. Donc, du coup, lié à notre évolution. Et donc, du coup, ben, si on ne te suit pas, roue de fortune, ben, on reste dans notre petit carcan, là, dans notre 4 d'épée, et puis voilà. Ok. Peut-on collaborer avec toi ou seulement subir ta volonté? Alors bon, moi j'ai ma réponse, mais on va lui demander. Peut-on collaborer avec toi ou seulement subir ta volonté? Donc en fait, est-ce qu'on peut négocier avec... Est-ce qu'on peut négocier avec toi, roue de fortune? Genre, bon, d'accord, tu veux que ça change, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux pas me laisser ça, ça, ça? Mais je t'écoute un peu, mais pas totalement radicalement, quoi. On va voir si on peut, genre, la soudoyer ou pas. T'en penses quoi, roue de fortune? Radical. Le chariot 5 d'épée. Là, c'est... Mais quoi? Mais tu m'as bien regardé, là? Négocier quoi? Vous avez vu la puissance de ce chariot? La machine, elle est déjà lancée, ma grande. Tu crois que quoi? Il y a un sentiment quand même de destin, là. Quand même. Quand même. Quand même, il y a un sentiment de destin. Ah oui. Ah oui. C'est écrit. Et c'est pour ça, je fais référence un peu à ce que je vous disais au début, que moi, la roue de fortune, elle n'arrivait pas dans tous les tirages, quoi. Hein. C'est pas que c'est rare, mais c'est pas souvent que je l'ai quand même. Et parce qu'il y a quand même, je pense, là, de ce que le tirage dit, c'est que il y a des paramètres, des mouvements dans ta vie, euh, tu n'y échapperas pas. Tu n'y échapperas pas. Non.
tu es obligé d'y aller. À un moment donné, tu seras obligé d'y aller. À un moment donné, tu seras obligé de te confronter à ça, que tu le veuilles ou non. C'est un peu ça, hein. Ah oui. Ah. C'était quoi la question? Peut-on collaborer avec toi ou subir ta volonté? Pff, il décanille tout ce chariot. Je suis désolée, je vois que le chariot là. Il décanille tout. Il se fout du reste. La machine, elle est lancée. N'essaye même pas de terlificoter avec moi pendant 100 ans. C'est même pas la peine. C'est lancé, ma grande. Ah oui. Oh là là. Il y a vraiment une notion de destin, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse négocier avec elle. Je pense que quand la machine est lancée, eh ben, on est obligé d'y aller. C'est une question de temps. C'est une question de temps. J'entends la temporalité, mais c'est une question de temps. Et je pense que plus tu attendras et plus tu te fourvoieras. C'est français ce que je viens de dire? Oui. Tu vas te fourvoyer si tu attends. Si tu montes pas dans ton char, tu vas te fourvoyer. Oui. Parce que tu sais au fond de toi, vous savez la roue, hein, quand elle arrive, hein, y a souvent ce petit truc de conscience quand même. Hein. Il y avait un truc hein, quand même. Hein. Il y avait des petits trucs hein, qui toquaient au château. Hein. Et bien là, moi j'y sens le destin. Oh, oh. Et quand un cycle se termine, quand on a passé ce qu'on devait passer là, chère roue, est-ce que c'est vraiment fini pour toi? Est-ce que c'est vraiment fini? Ah, j'ai chaud d'un coup là. Oh là là. Tant qu'on n'est pas... comment dire? C'est comme si, tant qu'on n'a pas trouvé sa place et l'intérêt dans ce nouveau changement, c'est pas terminé pour elle. Elle lâche pas l'affaire tant qu'on n'a pas réussi à trouver sa place dans... à épouser, en fait, ce nouveau paramètre dans notre vie qu'elle est venue nous amener. Tant qu'on n'a pas réussi à trouver sa place, à y trouver un intérêt, à y trouver une victoire, à y trouver un sens, 4 de bâton, 3 de denier, eh ben elle lâchera pas. Je veux bien laisser tomber, ben d'accord. Mais tant que t'es pas à l'aise, je te lâcherai pas. Ah ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Oh, mais oui, c'est vrai. Mais tellement. Tellement, tellement. Oh. Ok. Bon, on va lui demander sur les répétitions. Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans nos vies? Parce que des fois, ça peut être ça, hein. Bis repetita, toujours le même type de bonhomme qu'on rencontre, le même type de relation pourrie qu'on rencontre.
Je me suis acheté 10 tarots ce mois-ci. Plus jamais de ma vie je fais ça parce que c'est pas la peine. Et puis 3 mois après, je rachète 10 tarots. J'ai promis jusqu'à cet été de ne pas en racheter, mais franchement, on arrive au mois de mai. C'est presque l'été, le mois de mai, non? Non, c'est au mois de juin, l'été. C'est quoi la question? Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans nos vies? Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans nos vies? Roue de fortune. Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans nos vies? Ouh, ça part loin, là. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ça part loin. Je m'attendais à une réponse très évasive et en fait, pas du tout. Pourquoi répètes-tu les mêmes schémas dans nos vies? Moi, j'y ressens... C'est fou parce que ça se répond vachement bien. C'est comme si on était comme un porte-drapeau. Un porte-drapeau de notre... comment dire? De notre chaîne familiale ou quelque chose de ce registre-là, avec ce 10 de coupe. Et c'est comme s'il y avait des choses qui se répétaient, ou de génération en génération, ou de... vous voyez, tous ces trucs-là qu'on se traîne dans les familles, ou... et c'est comme si on attendait de nous à ce qu'on trouve la bonne posture pour être le porte-drapeau et pour arrêter certains schémas qui se sont installés. Parce que là, ça s'est bien installé au château. Hein. On le voit. Hein. Ah oui, le château, là, il est bien cadenassé. Hein. Il y en a des schémas là-dedans. Hein. Il y a du monde. Hein. Donc, c'est comme si tous ces schémas-là qu'on portait, là, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, le transgénérationnel, tout ça, je ne suis pas experte dans ce domaine, mais tous ces... Mais ça, je le vois souvent... des trucs qu'on porte malgré nous, des conventions, le poids d'une certaine morale qu'on a depuis gosse, d'une éducation, des trucs comme ça. Et des fois, c'est malgré nous, sans qu'on l'ait vraiment choisi. Et c'est arrivé à être un porte-drapeau de ça et de se détacher de ça. Euh, c'est comme si les choses se répétaient pour que ça marque, pour qu'on s'en aperçoive. Et qu'on arrive à se redresser pour dire non, moi, j'ai ma place là-dedans. 3 de denier. Je veux être reconnue pour ce que je suis et pas pour ce que je traîne. Mais pour ça, il va falloir s'armer de la force. Et cette carte, elle n'est pas des plus faciles. Parce que c'est facile, hein, la force, on dit souvent, c'est la carte des courageux, c'est arriver à maîtriser sa force intérieure, blablabla. Ouais. Ben, quand on est limite endoctriné depuis qu'on est né, ben, pour se détacher de ce truc-là, ça vient taper dans les tripes, là. Hein. C'est dur, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout, hein. Donc, je pense que les schémas que l'on répète, c'est des choses que l'on répète ou malgré nous, c'est dans notre culture, ou alors des choses qu'on a répétées inconsciemment, par exemple, depuis des années,
Et là, c'est arriver à trouver la force et le courage de s'en détacher. Les cycles, enfin les choses qui se répètent, elles sont pas là pour s'installer. Elles sont là pour qu'on arrive à les briser quelque part, pour qu'on arrive à les couper. Puis en plus, j'ai une tour au dos là, vous voyez? J'ai une tour qui était au dos. Donc c'est vraiment... alors pas forcément avec brutalité, mais tout de moins avoir une prise de conscience et sortir son épingle du jeu pour, se détacher des choses qui nous poursuivent, quoi, avec ce 10 de coupe. Ah ouais. Ouais, ben ouais. Ouais. Donc les choses qui se répètent sont faites pour qu'on s'en libère quelque part. Hein. Ah ouais. Ah, c'est fou. Ok. En fait, moi, ce que je trouve, c'est que là, vous voyez, dans ces réponses, je la trouve... en fait, au final, je la trouve assez juste. Je la trouve pas radicale. Alors, dans l'énergie, oui. Vous voyez, tout à l'heure, avec son chariot, tout ça, c'est une force vive. Elle impressionne. Elle, elle émane. Vous voyez, elle émet quelque chose de très dense. Mais par contre, dans ses réponses, je la trouve pas excessive, je la trouve pas extrémiste, vous voyez? Je la trouve quand même assez modérée, même, je dirais. Il y a un sens derrière tout ça. Quel est le lien avec ce que nous appelons karma? C'est quoi le lien que tu as avec ce qu'on appelle karma? Ah. C'est fou, hein, ce 3 de denier, ça fait plusieurs fois qu'il revient avec ce pendu. Et il dit pas la même chose que le tirage précédent. Le karma, là, ce qu'il me dit, c'est que le lien qu'elle a avec le karma, c'est que toute action que tu feras vers l'extérieur aura forcément une conséquence. Forcément. Maintenant, quelquefois, il nous arrive de dire non mais attends, c'est bon, elle est folle Chantal là, t'as vu comment elle m'a parlé ce matin et puis t'as vu comment elle s'est comportée, elle m'a même pas dit bonjour, là. Et puis on va rester sur notre truc en disant que Chantal, ben c'est une mauvaise personne quoi. Bah là la roue elle te dit ouais, bah tu te rappelles hier? Bah non quoi. Bah t'as vu comment toi t'as parlé à Chantal hier? Bah non je me rappelle pas. Bah, essaie de te rappeler. Essaie de te rappeler, parce que quand tu as tourné les talons et puis que tu parlais avec ton collègue Richard, là, et ben, tu t'es pas aperçu que tu parlais de Chantal. Tu disais que Chantal, être saoulée, qu'elle pue de la bouche. N'importe quoi. Et ben, Chantal, elle était derrière toi dans le couloir. Elle t'a entendu. Non, c'est vrai? Ben oui. Souvent, des fois, on croit, on fait des raccourcis sur tout un tas de trucs. Elle est bizarre, nanani, nanana. Forcément, il y a quelque chose. Forcément, il s'est passé quelque chose. Forcément, euh,
forcément, alors, bon, évidemment, après, je mets de côté des personnes, les rageux, là, vous savez, les rageux et les rageuses, là, les gros jaloux, là, qui sont là en train d'être dans la critique pour critiquer, là, les malaisants comme ça. Bon, il y en a des comme ça. Mais après, quelquefois, euh, souvent, dans notre entourage, des fois, il n'y a pas de... Il y a souvent une explication, en fait. Sauf que nous, ben, on refuse d'aller comprendre ce qui se passe. On reste sur notre petit avis personnel et on refuse de voir au-delà, quoi. Et là, ce que les cartes disent, c'est le lien avec le karma, c'est que tout ce que tu fais aura une conséquence. Tout le temps. Tout le temps. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses, il y aura une conséquence. Maintenant, cette conséquence, quelquefois, il faut s'arrêter et observer ce qui se passe pour comprendre. Et la plupart du temps, on s'emballe. Blablabla. Chantal, c'est une grosse conne, c'est bon, elle m'a saoulée. Non, pauvre Chantal, elle fait comme elle peut, Chantal, quoi. Mais, vous voyez, je ressens ça. Mais il y a vraiment une idée dans cette loi du karma aussi, arrête-toi, assis-toi. Et au lieu de t'emballer, là, au lieu de fanfaronner, là, essaye de reculer et essaye de voir ce qui se passe. Alors, c'est toujours délicat, hein, parce qu'on a chacune une vision différente et quelquefois on dit des choses pour nous, ben, ça n'aura pas forcément d'incidence. Ouais, mais en face de toi, en fait, tu as peut-être quelqu'un qui... Ça va toucher chez elle des paramètres que tu soupçonnes pas et ça va la blesser ou ça va lui faire du mal. C'est pas simple. Donc, bon, essaie peut-être de voir les choses autrement, quoi. Alors, après, on peut rester dans sa mauvaise foi, hein. Oh, mais moi, je suis comme ça, hein. Certes, c'est un choix. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que toute action a une conséquence. Et qu'il y a des actions, des fois, qui amènent des blocages parce qu'on a peut-être un peu trop fanfaronné, quoi. On ne s'est pas entendu parler. Ou on n'a pas fait attention et on a commis un geste qui était maladroit. Ça peut être ça. Chaque action a une conséquence, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et je la trouve assez keep cool quand même. Je trouve. Bon, dernière petite question, roue de fortune. Qu'est-ce que tu voudrais nous révéler là? Allez, je te fais un tirage libre. Qu'est-ce que tu voudrais dire? L'impératrice, le 9 de bâton, le 8 de coupe. Oh là 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 là. Cramponne-toi à tes idées, à tes rêves, à ce que tu veux faire, quoi. Arrête de t'encombrer de choses qui n'existeront plus dans X temps, le plus tard possible, mais tu t'encombres de choses qui n'ont aucune importance et qui ne t'apportent plus rien. Par contre, ce qui compte, c'est ce qui rugit en toi et c'est ce que tu voudrais potentiellement investir, faire, créer, entreprendre, n'importe. Cramponne-toi à tes idées, quoi. Ne t'arrête jamais.
et lâche le reste. Lâche le reste. Parce qu'avec tes idées, peut-être que même tu peux toi aussi inverser le cours des choses. Tu peux toi aussi, à ton niveau, changer le cours de la vie de quelqu'un autour de toi. De par une action, de par un mot, un geste. Et ne soupçonne pas ça. On est tous reliés, hein, on est tous... mon action d'aujourd'hui entraînera une conséquence chez toi demain, quoi. C'est forcément. Mais ne t'encombre pas du reste. Pitié. La vie est bien trop courte. Et après, c'est un discours qui est très... comment dire, c'est très avant-gardiste, quoi. C'est très, faut y aller, faut pas se poser de questions, on laisse le reste, on avance, tout ça. C'est très roue de fortune, ça. Hein. La roue de fortune, elle s'encombre pas, elle s'en fout. Hein. Ça sert à rien, on dégage, quoi. Elle, radicale, hein. Et là, nous recentre vraiment sur pourquoi on est fait intrinsèquement, quoi. Arrête de t'enfermer, laisse derrière toi tous ces couples-là, c'est bon, on s'en fout. Dirige-toi dans l'axe pour lequel tu es incarné, dans l'axe dans lequel tu es fait. N'oublie pas ta nature. Ne te fourvoie pas. Respecte ta nature, l'impératrice. Ah oui. Ah oui. C'est fou parce que j'ai ce 4 d'épée, c'est comme si j'avais ce 4 d'épée qui était là. Qui était derrière le 8 de coupe. C'est fou. Donc, voyez, eh ben, je modifie mon point de vue. Je modifie mon point de vue parce que je la pensais beaucoup plus, comment dire, intransigeante. Il y a quand même une grosse partie quelque part de comment nous abordons les choses. Moi, j'ai activé ta roue dans ta vie parce que je sais que c'est nécessaire pour ton évolution et pour ce que tu dois traverser dans ton existence. Moi seul le sais. Par contre, toi, fais ta part. Fais ta part, ma grande. Tu as des choses à faire. Et tu le sais très bien en plus. Elle nous met juste sous le nez ce à quoi on doit se confronter. À un moment donné, ça reviendra de toute façon. Donc, elle n'est pas du genre à lâcher l'affaire, elle. Parce que c'est vrai que quand elle arrive inversée, la roue de fortune, oh là 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 là. Oh, le cauchemar, quoi. Le cauchemar. Alors ça, c'est vraiment la loi des séries, vous voyez. La loi des séries, y a tout qui déconne, que des problèmes, que des trucs. Bon, alors, ça arrive, parce que c'est la vie et parce que voilà. Mais quelquefois, la loi des séries comme ça, elle arrive parce que on n'a pas su saisir aussi une opportunité qui s'est pointée. Et c'est comme si on devait se réaxer et se réaligner dans ce qu'on est vraiment pour inverser le courant de la roue. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous voyez, je la sens quand même pas punitive. Et je pensais qu'elle était punitive quand même. Il y avait une sorte un peu de punition. Et non. Enfin, tout du moins, dans les cartes qui sont sorties, il n'y a pas de punition. Non. Après, quand je fais référence
à ma petite histoire que je vous ai racontée avec Jérôme qui est puni. Jérôme, il a touché à des forces qui étaient beaucoup plus grandes que lui, qui ne maîtrisait pas aussi. Et ça, c'est pas le problème de la roue. Et non. Quand on joue avec des jouets qu'on maîtrise pas, ben voilà. Ah ouais. Donc, elle est pas punitive. Ah, ouais, ben là, vous voyez, ça me... C'est pas que ça me rassure, c'est que je vais l'aborder peut-être avec un peu plus de sérénité. C'est pas pour autant que la personne en face de moi sera serein ou sereine, parce que bon, évidemment, hein, je vais pas revenir sur ce que je vous disais au début, hein, quand on est face à une roue, franchement, ou flemme, ou pas envie, ou je peux pas, ou j'ai peur, hein, c'est forcément, hein, ou j'ai mal, voilà. Donc, à aucun moment, on essaye de trouver un sens dans tout ça, hein. C'est juste, souvent, c'est juste de la souffrance ou de la peur qui arrive en premier lieu, quoi. Sauf que, vous voyez, quand on l'a interrogé, c'était jamais pour une volonté de nous nuire. Jamais. Non. C'était dans une volonté, par contre, de nous faire avancer, mais avec une vitesse folle. T'as assez perdu de temps. Monte dans le chariot. Incarne l'impératrice. C'est vraiment ça, hein. Débarrasse-toi du superflu. Débarrasse-toi de ces pensées parasites, de ces trucs qui t'handicapent, là. Ça te fait du mal, c'est bon. Fais autre chose. Oui, tu perdras un peu, mais tu verras que tu gagneras doublement dans quelques mois. Tu le sais pas encore, mais tu verras. C'est assez encourageant quand même. Donc c'est vrai que c'est une carte qui est hors de contrôle. Maintenant, je pense, et ça ce n'est que ma vision, hein, c'est qu'elle demande, je pense, une certaine foi en l'avenir. Et c'est ça que je trouve un peu regrettable, c'est qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de personnes qui ont peur de demain. Alors, vous allez me dire, oui, en même temps, dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais la roue de fortune, elle te dit, tu peux agir sur certains périmètres. Sur certains périmètres de ton existence, tu peux agir et tu peux te battre. Alors oui, pas sur tout. Il y a des trucs qui vont te trigger, qui vont t'énerver, qui... Tu peux continuer, mais est-ce que tu as vraiment les armes pour te battre vis-à-vis de ça? Non, laisse-le derrière toi. Laisse-le avec... laisse ton 4 d'épée là, c'est bon. Tu t'endors avec ça. Moi, je te parle de te battre pour toi. De faire des trucs pour toi qui vont être dans ton périmètre et dans lequel tu auras des résultats et dans lesquels tu vas pouvoir te démontrer tout un tas de choses et qui te serviront davantage. Et pourquoi pas défendre une cause plus grande demain. Mais il faut bien commencer quelque part. Fais ta part. Mais quoi? Oh, incroyable. C'est pas moi qui ai parlé là. Oh, elle m'a séché la roue de fortune là. C'est bon, hein? Ok. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour, hein, je crois, là, avec mes jolies petites fleurs. Dites-moi en commentaire si vous avez une autre carte que vous aimeriez que j'interroge. L'arcane majeur, arcane mineur. Je sais que on m'avait parlé du jugement. On m'avait parlé... on m'avait parlé de quoi? On m'avait parlé du pape. On m'avait parlé de l'ermite. On m'avait parlé de quoi? Je me rappelle plus. Du pendu aussi, je crois.
Mais j'avais bien envie aussi de refaire aussi mes comparatifs entre le Marseille et le Rider. Et j'avais bien envie de prendre une autre carte aussi. Ça j'avais bien aimé le faire, quoi. Donc peut-être que dans les prochains temps, je vous ferai ça aussi. Dites-moi la prochaine vidéo, c'est quoi? Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. S'il faut à tout moment, de toute façon, je vous sors du chapeau un nouveau truc. En tout cas, moi j'ai fait ça avec plaisir, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Faites-moi un petit mot. Je suis trop contente de vous lire à chaque fois. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut. Que Dieu vous garde. Je vous embrasse. Bye bye.